Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actualité, l'actualité elle est chaude. Il y a le drip marketing de la 1.4 qui vient d'arriver, donc là c'est une folie, ça y est, on y est, on commence à nous teaser la 1.4, c'est incroyable. Et écoutez les amis, on l'avait call ici sur cette chaîne, mesdames et messieurs, Arumasa, électrique attaquant. Oui, mesdames et messieurs, il est là, Asaba Arumasa. Ravi de te rencontrer, à moins que tu sois là pour me faire bosser des heures sup. Donc, bon, on a clairement le archétype du mec fainéant qui a pas envie de bosser, mais qu'en fait est super fort. Voilà, c'est clairement ce genre de personnage-là, et clairement ce genre de caractère que j'aime beaucoup dans tout ce qui est anime, tout ça. Ça peut vraiment être cool, ça peut vraiment être cool. J'ai l'impression que ma maladie s'est aggravée. Ok. Ah, attends, trop intéressant. Ok, ça démarre direct, Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, le petit commentaire comme d'habitude, vous régalez, on démarre direct, j'ai trop hâte. C'est incroyable. J'ai la vue qui s'assombrit, mon corps qui me fait souffrir, et je me sens tellement mal que j'ai l'impression que je suis sur le point de me changer en éthéréen. Attends, mais c'est incroyable. Attendez, mais c'est quoi ce lord de fou, là? Seconde en chef, tu ne comptes vraiment pas m'accorder un congé maladie? Quoi? Attendez, je suis choqué. Ok, donc Arumasa est malade. Et il a comme s'il allait se transformer en éthérien, sauf qu'il se transforme pas du coup. Et il a sa vue qui s'assombrit. Attends, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ok. Il est bien plus fort qu'il ne laisse paraître, comme des nouilles au poulet, épicées déguisées en un verre de latte mi-sucré. Ok, bon, Miyabi est complètement barré aussi. C'est Miyabi qui a dit ça. Elle est folle. Ok, Miyabi, je crois qu'elle va être vraiment bizarre. Hein. Putain, je m'attendais à un perso sérieux et tout. Rien du tout, elle va être complètement déjantée. Sukaku. Arumasa laisse toujours son sachet de sucre sur le côté quand il boit son café. Mais ce n'est rien, je peux m'en charger pour lui. Ok. Un ancien collègue de Arumasa, mécontent. Un génie, pour moi, ce n'est qu'un lâche qui regarde depuis le banc de touche. Ok. Petit, il débordait d'enthousiasme pour tout. À sans notre maître, il serait déjà mort, peut-être, vu qu'il est malade. Ah, condisciple aîné de Arumasa. Il en va de notre devoir d'éradiquer le mal. Pour ce qui est de savoir où commence le mal, c'est à nous d'en juger. Incroyable. Il est trop stylé. Et là, on l'a du coup avec un art un peu plus grand. Ouais, on le voit pas très bien, mais... Ouais, enfin, il est trop stylé. Il est trop stylé. J'adore. Alors, il faut vraiment... Le modèle in-game, c'est vrai que le visage, on en avait déjà parlé, et c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Mais alors, sur l'art, je le trouve incroyable, Arumasa. Avec son petit arc, etc. Donc, du coup, pour ceux qui savent pas, nouveau personnage qu'on connaissait déjà, hein, puisqu'on l'avait vu depuis le début de l'histoire, en fait, de Zenless Zero, où on a des quêtes dans l'année entre zéro, où il vient nous aider avec Yanagi. Donc Yanagi, on sait qu'elle arrive en 1.3, et on a Arumasa, donc du coup, qui va arriver en 1.4, et qui est donc du coup bien électrique attaquant. Et en vrai, c'était juste le plus logique. J'ai dû me débattre avec des gens pour leur prouver que c'était sûr et certain qu'il était attaquant, qu'il n'y avait pas de débat, parce que il y a trop de personnages électriques sur le jeu à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup trop. Je veux dire, ouvrez votre page de perso sur Zenless Zero, comptez le nombre de personnages électriques qu'il y a, il y en a beaucoup trop. Et le pire, c'est qu'il y a Yanagi qui arrive, qui est aussi électrique, et Arumasa, on savait qu'il était électrique depuis le début, parce que dans le début du jeu, quand on fait les quêtes de Néant Zero où il se bat avec toi, il fait des dégâts électriques, on le voit. Donc ça, on savait déjà qu'il était type électrique. Maintenant, la question qu'il fallait se poser, c'était est-ce qu'il allait être support? Est-ce qu'il allait être tout simplement attaquant? Et il y en a beaucoup qui misaient sur le fait qu'il soit support parce qu'il aimait pas se battre. Mais en fait, c'est juste qu'il a la flemme, les gars. Il est juste trop fort et il a la flemme. Juste ça. C'est juste ça. Parce que, est-ce que, juste en termes de logique pure et dure, vous allez pas power creep Rina alors que on n'a pas de DPS S sur le jeu. On n'en a pas en électrique. On a Anton qui est A. Donc c'était évident qu'au nombre de personnages électriques, ça allait être un DPS électrique. C'était obligé. Pour le coup, moi, il n'y a pas de surprise. Je le savais. Et ça, là-dessus, je vous jure que j'aurais misé de l'argent. Vraiment, c'était sûr. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est savoir son kit. Parce que son kit,
ça va être trop curieux. Il a un arc. Alors là, on le voit pas trop, mais... Alors là, on voit qu'il a un arc. Alors en fait, vous voyez, c'est exactement ça. Pour ceux qui savent pas, on a Harumasa. Vous voyez que, donc là, c'est la sorte de... Là où il met sa main, en fait, simplement pour viser. Mais à côté, vous avez vu, il y a une sorte de poignée avec une sorte de pommeau de sabre. Parce qu'en fait, ici, il peut décrocher son katana. Enfin, son arc. Je vais y arriver. Et en fait, ça en devient un katana. Ça en devient un katana. Je crois que c'est un truc comme ça. Et on le voit là aussi. En fait, il a deux phases. Il a une arme arc et il a une arme... double katana. Enfin, c'est double lame en fait, c'est pas des katanas, mais vous avez compris. Et ça, je vous jure que je trouve ça incroyablement stylé. Et c'est potentiellement un des gameplays, s'ils le font et que c'est réussi, qui peut me hyper le plus dans le jeu. Je vous le dis haut et fort, plus qu'un lighter, plus qu'un Lycon, plus que tout ce que vous voulez. Avoir une double arme et tu peux switch de gameplay entre arc, distance et te rush au corps à corps et mettre des coups de dague et tout dans tous les sens. J'ai la vision dans ma tête, j'imagine le personnage faire des moves là. Si c'est ce que j'imagine, on est face à une dinguerie au niveau visuel. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a deux armes. On le voit. Et c'est sûr qu'il va les utiliser. Alors, est-ce que c'est peut-être qu'il joue qu'à l'arc et en fait, c'est son ulti, il utilise les dagues? Je sais pas. Mais ça serait trop stylé qu'il y ait cette histoire de gameplay mixte où tu peux switch d'attaque en cours de route ou de switch d'armes en fait, et ça va changer tes compétences. Je veux dire, ils peuvent le faire, ils l'ont fait avec Yanagi, ils ont fait double stance, donc pourquoi pas avec Harumasa. Voilà, donc du coup ça peut être intéressant. Alors qui dit quand même électrique attaquant dit qu'on peut réfléchir à des teams. Avec quoi il va aller? Parce que c'est vrai que on a Lighter qui va arriver, qui est confusion, mais Lighter ne booste pas les personnages électriques, ce qui est étonnant. Parce que d'habitude, tous les personnages qui arrivent avec dans la liste de persos, tout ça, ils se suivent, ils se combattent entre eux. Là, on n'a pas l'air d'être sur ça. Là, pour jouer un Harumasa vraiment au taquet, déjà le premier truc que je vois, c'est de le jouer avec Chini. Déjà, parce que confusion électrique, tu le joues avec Chini, forcément, ça va combattre. Après, il faudra voir à quoi tu joues en troisième. Est-ce que tu vas jouer un support du style Rina, peut-être? Ah, du coup, peut-être Rina. Rina peut fonctionner. Nicole, mais non, Nicole, ça va être bizarre. Ouais, ce sera Lucie, peut-être. Mais en vrai, il faudra voir, parce que peut-être qu'il y aura un combo avec le fait de jouer avec une anomalie. Et ça pourrait être le premier, vraiment le vrai premier pas avec les anomalies, le vrai premier combo où un attaquant pourrait jouer avec un sub DPS anomalie. Pourquoi pas? Mais il faudra voir les kits. Mais en tout cas, le personnage a l'air d'être super intéressant. Et surtout, ravi de te rencontrer. À moins que tu saches, ça je l'avais lu. Ça pour bosser des heures sup. Et le côté décalé de vas-y, j'ai la flemme, j'ai pas envie de bosser, laisse-moi tranquille. Et le fait que quand il est sur le fait accompli, il va tout détruire. J'adore. Et puis de toute façon, s'il fait partie de la team de Miyabi, les gars, rappelez quand même quelque chose. Miyabi, elle a one-shot Ninive. Enfin, déjà... Elle est pas morte, Ninive, mais elle peut pas mourir dans le lore, apparemment. Donc, en un coup, Miyabi a repoussé Ninive. Et dans la section 6, on sait que c'est les plus forts. Donc, dites-vous bien que ce soit Yanagi ou Harumasa, on va avoir des personnages qui, dans le lore, sont extrêmement forts. Donc ça, là-dessus, ça va être très très intéressant de voir ça. Le kit va être très très intéressant. Et aussi, son lore, parce que bordel, c'est quoi cette histoire? Il est malade. Il est malade, et alors ça, je suis extrêmement curieux. Hein. C'est quoi cette maladie? C'était où? C'était là. Non, c'était là. Bah, ah non, c'est là. J'ai la vue qui s'assombrit, mon corps me fait souffrir, et je me sens tellement mal que j'ai l'impression que je suis sur le point de me changer en éthérien. Ça peut avoir une histoire de fou. Ça peut vraiment avoir une histoire de fou. C'est le personnage qui m'hype le plus. Je crois qu'il m'hype plus que Lighter, les gars. Je vous le dis. Je crois qu'il m'hype. Je crois que c'est le personnage qui m'hype le plus du jeu, pour le moment. Et je suis très curieux. J'espère que vraiment il sera trop stylé. J'espère vraiment qu'il sera trop stylé. Qu'ils vont faire des petits ajustements pour son visage in-game, parce c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Il est un peu très triangulaire, là. Donc j'espère qu'ils vont en faire quelque chose. Mais là, en tout cas, l'art est incroyable.
incroyable. J'ai trop hâte. Et probablement que du coup, demain, on va avoir le deuxième personnage de la 1.4 et qui est probablement, si du coup tous mes calls sont bons, Miyabi. Voilà. S'il y a Miyabi demain, attention mesdames et messieurs, le YouTube Zenless FR va exploser. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai trop hâte d'avoir des infos sur tout ça. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao ciao.